Quelle est la situation de la LMC chez les enfants et les adolescents? Déjà, c'est quelque chose de très très rare, voire d'exceptionnel. Il y a un registre français pour les LMC de l'enfant qui est tenu à Poitiers par le professeur Frédéric Milot et qui collige tous les cas de LMC pédiatriques. Mais elles sont encore une fois très très rares et exceptionnelles. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une tranche d'âge qu'on peut dire aller de 15 ans à peu près une trentaine d'années, qu'on appellera les adolescents jeunes adultes, où peut-être il y a un peu plus de cas que chez les enfants proprement dit, et qui mériterait peut-être qu'on se pose la question, est-ce que finalement la LMC dans cette tranche d'âge-là, dans cette situation-là, est-ce qu'elle est similaire à la LMC chez les patients plus âgés, d'âge médian 55 ans, ou est-ce qu'il y a des petites différences? Il y a d'abord des différences de présentation. Chez l'enfant et l'adolescent, la maladie est volontiers un peu plus agressive. Peut-être parce qu'elle est diagnostiquée plus tard. Les enfants et les adolescents font par exemple moins de prises de sang systématiques, ont une meilleure résistance à la maladie, mais peut-être aussi parce que la biologie de la maladie est un petit peu différente. Il y a ensuite des différences en termes de traitement. Toutes les molécules approuvées chez l'adulte par les autorités sanitaires ne sont pas approuvées chez l'enfant, qui ont quelquefois un peu plus de difficulté à avoir accès à certaines molécules. Donc la plupart du temps, le traitement d'initiation chez l'enfant, c'est l'imatinib, qui est donné non plus à dose fixe comme chez l'adulte, mais en fonction de la surface corporelle. Et en fait, il y a des différences de comportement. On sait qu'il y a un problème d'observance, c'est-à-dire de suivi du traitement, un petit peu par indiscipline, entre guillemets, chez les jeunes patients qui ont besoin d'un accompagnement particulier. En ce qui concerne les plus grands et les adolescents, comme vous le savez, le FILMC a décidé de créer un groupe de travail avec un registre de ces patients pour voir justement s'il y a des différences ou pas. Habituellement, pour l'instant, la prise en charge est à peu près identique à l'adulte, en sachant que, naturellement, on s'est beaucoup préoccupé. Enfin, il y a eu des registres internationaux qui ont été créés, et notamment, on a pu montrer que l'imatinib, par exemple, avait peut-être un impact sur la croissance. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Après, il y a le problème de la fertilité, donc il y a encore plein de choses à découvrir. Donc la recommandation, bien sûr, si un enfant ou un adolescent est atteint de cette maladie, c'est qu'il soit pris en charge dans un centre expert qui va pouvoir lui offrir à la fois les compétences médicales pour une maladie extrêmement rare et les compétences d'accompagnement dans son suivi thérapeutique. Il y a à la fois des essais cliniques qui se font chez les enfants et les adolescents, chez les mineurs, qui tendent justement à promouvoir des thérapies qui sont déjà validées chez l'adulte. Et puis il y a également des efforts d'éducation thérapeutique, par exemple, d'accompagnement des patients par les associations pour améliorer l'aspect observance et qualité de vie qui est absolument indispensable chez ces jeunes patients. Il faut absolument que tous les cas pédiatriques remontent à l'Observatoire national pédiatrique pour la LMC et surtout que ces cas pédiatriques soient tous discutés en RCP, c'est-à-dire dans des réunions où de façon collégiale les traitements sont discutés avec les experts de la LMC pédiatrique. Encore une fois, c'est une maladie tellement rare chez l'enfant que il n'y a pas beaucoup de médecins qui ont une expérience suffisante et une expertise suffisante. Et donc il faut partager avec ces médecins les décisions thérapeutiques. On a des efforts à faire sur le plan des conséquences de la maladie par rapport à la vie de ces patients-là. En résumé, le groupe enfant plus âgé est une population à part. Les registres existants ont déjà mis en lumière certaines des problématiques de cette tranche d'âge, comme la croissance sous ITK ou les difficultés d'observance. Pour adapter au mieux le traitement de chaque jeune, il est indispensable d'une part de lui donner accès à un avis d'expert et d'autre part de progresser dans la connaissance de la LMC chez ces jeunes patients. Pour répondre à ces objectifs, 2 registres, si possible exhaustifs, sont en place en France, l'un pédiatrique et l'autre chez les adultes jeunes.